Dimanche 5 juillet 2020, vous êtes bien sur Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République a tenu sa première assemblée générale d'information et d'échange. Objectif, contribuer à la décrispation du climat sociopolitique que traverse le pays. Désapprobation du groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali suite à la mauvaise gestion, disent-ils, des intrants agricoles subventionnés par le gouvernement du Mali. Le développement tout de suite dans ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres. Créée le 25 juin dernier, la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République a tenu sa première assemblée générale d'information et d'échange. La crise sociopolitique au Mali, les orientations de la plateforme et quelles dispositions urgentes à prendre face à la crise multiforme que traverse notre pays était au menu des échanges. La rencontre s'est tenue à Bamako le 4 juillet à la Maison des Aînés. Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly. Il s'agissait pour les responsables de la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République d'échanger sur les propositions de sortie de crise, engagés à participer au plan d'action de paix, de réconciliation, de stabilité, de la bonne gouvernance, du développement économique et social, la justice pour tous. La plateforme lève toute équivoque sur sa position. Il y a des gens qui demandent le départ du président et puis demandent la transition. C'est-à-dire le mot transition tout court, la plateforme a jugé que l'Assemblée a jugé qu'on n'était pas prêt. Le Mali, la situation actuelle, ce n'est pas une situation pour faire la transition. Il y a une démocratie, le mouvement de démocratie à partir de mars 1991, ils ont créé et amené un nouveau système qui est la démocratie. L'Assemblée a jugé que le respect de la démocratie, c'est au devant des partis politiques prenant qui doit respecter les règles de jeu de la démocratie. Parce que c'était très très important. Et puis le respect de la République aussi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui, il est sorti du pouvoir, quelqu'un qui est parti en élection, il n'est pas parti en élection, ça veut dire tu veux avoir le pouvoir autrement, qui n'est pas de la règle de la démocratie. Vraiment, c'est par rapport aux plateformes, nous on a dit que ce n'est pas juste par rapport à la situation actuelle. Le président est déjà là. Il a déjà nommé son premier ministre, le chef du gouvernement. L'Assemblée aussi a demandé aussi qu'il faut que ça fait plus de 20 jours maintenant, il n'y a pas de gouvernement au Mali, que le président prend la responsabilité. C'est les Maliens qui l'ont élu comme président de la République, qui prend sa responsabilité pour former, de dire à Dr Boubou Cissé de former un gouvernement. Ayant comme objectif de participer à la reconstruction d'une nouvelle société garantissant le bien-être de la population malienne, tout en apportant son soutien au président et aux institutions de la République, la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République en phase avec les femmes militaires de Kati. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un mouvement qui tient beaucoup au président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Donc le départ du président, le mouvement est contre le départ du président, donc ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est une idée que j'adore, c'est une idée que je vais soutenir aussi. Nous allons soutenir les initiatives de la plateforme pour vraiment soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta, soutenir les institutions, parce qu'il est temps qu'on se donne la main. Face à l'urgence de la situation, la plateforme fait des propositions dont leurs applications peuvent aboutir à la stabilité tant recherchée par tous les fils du pays. On va approcher le président, on va lui l'expliquer comme quoi, réellement, nous avons notre vision de la chose, on va l'expliquer, on va lui présenter. C'est à lui maintenant de prendre, de voir maintenant qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il ne peut pas prendre. Voilà, on met à tout sauf aller faire des marches
tout sauf aller faire des meetings contre le président. Là, quand même, on est contre. Il est donc désormais clair. La plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et de la République soutient le président démocratiquement élu par le peuple malien et toutes les institutions de la République. Un point de presse le 8 et un grand meeting au Palais de la Culture le 11 juillet prochain sont à la une de l'agenda de la plateforme. Fidèle à sa ligne de conduite qui est de soutenir les actions du président de la République, le mouvement Ibeka Kanou a animé à son siège un point de presse renouvelé au président Ibrahim Boubacar Keïta et aux institutions de la République. Son soutien indéfectible et sans condition était au cœur de cette rencontre avec les hommes de médias. L'événement a vu une forte mobilisation des membres du bureau exécutif du mouvement Ibeka Kanou. Écoutons les propos du secrétaire administratif du mouvement. Il est au micro de Samaïra Sanogo, Seydou Nyare. C'est le lieu pour nous de rappeler que c'est ce même mouvement qui a sollicité en premier, au courant de l'année 2018, la candidature pour le second quinquennat du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête de la magistrature suprême, en s'engageant à payer sa caution pour lui permettre d'achever les actions entreprises en faveur du développement de notre pays. Toujours à titre de rappel, c'est également ce même mouvement qui s'est rendu avec des dons significatifs pour consoler les familles des victimes suite à l'odieuse attaque de Ogo Sabou, et aussi dans le cadre du mois de la solidarité, ce même mouvement a procédé à des dons de céréales aux familles de nos voyants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Dans l'optique de la défense de nos institutions, le mouvement Ibeka Kanou rappelle à l'opinion nationale et internationale que le Mali est un état de droit et que le président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, a été démocratiquement élu par le peuple malien et de ce fait, il a le plein droit de nommer son Premier ministre et ce dernier formera un gouvernement sur son instruction selon la Constitution du 25 février 1992, toujours en vigueur. En tant que républicain et démocrate, le président de la République se doit de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Cependant, pour l'intérêt supérieur du Mali, il reste ouvert au dialogue pour trouver une solution définitive à la crise qui secoue notre pays. La majorité silencieuse que nous sommes dans un souci de paix préconise le respect pur et simple de nos institutions de la République obtenu d'un commun accord. Le mouvement Ibeka Kanou reste et restera toujours fidèle à son engagement de soutenir toutes les actions du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Que Dieu bénisse le Mali. L'actualité nationale sur un autre plan, le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali était face à la presse samedi dernier pour faire part de leur désapprobation suite à la mauvaise condition de désignation, de traitement et de sélection de dossiers de répartition et gestion des intrants agricoles ayant été subventionnés par le gouvernement du Mali. Ils invitent à cet effet les autorités en charge de la question au respect de la loi 04-038 du 5 août 2004. Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodogo pour plus de détails. Cette conférence de presse a deux principaux objectifs, à savoir dégager les défis et perspectives de la campagne agricole 2020-2021, mais aussi porter à la connaissance des autorités en charge par rapport à la partialité de critères de désignation, de traitement et de sélection des dossiers de répartition et gestion des intrants agricoles que le gouvernement malien subventionne chaque année au profit des agriculteurs. Pour la première fois, les frais d'acquisition des intrants agricoles sont montés en flèche à 500 000 francs CFA au Mali. L'objectif de cette conférence de presse n'est autre que d'informer l'opinion nationale et internationale de la situation actuelle de la campagne agricole 2020-2021. La situation est que les plusieurs autorités ne sont pas au courant de la réalité du terrain. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet déjà et la campagne est censée être en cours. Et jusqu'à présent, les paysans n'ont pas d'engrais, les paysans n'ont pas de semences. Et quand est-ce que les paysans auront des engrais et faire face à leurs tâches paysannes? Nous demandons
au futur ministre, au Premier ministre qui est là, et au président de la République, de revenir sur la décision du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, qui n'est autre que la validation d'une liste qui n'est pas la liste qui peut servir les paysans dans les différentes zones d'agricoles par excellence. Seule l'association du groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles est censée aujourd'hui de donner les intrants aux paysans là où qu'ils se trouvent. Outre ces cris de cœur du groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali, il invite le gouvernement au respect de la loi 04038 du 5 août 2004 relative aux associations en République du Mali, avec un récépissé livré par le gouvernorat du district de Bamako datant du 9 novembre 2016. Les responsables du groupement jugent opaque la gestion des intrants agricoles au Mali. Nous sommes confrontés à des difficultés voulues par le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, parce que nous avons déjà été enlevés de la liste de distribution des intrants pour la subvention depuis l'année dernière. Les raisons, c'est la mauvaise gestion, c'est le népotisme des décideurs qui sont là aujourd'hui. Cette année, ils ont demandé à ce que l'appel à la manifestation soit pris à 500 000 francs. Ils demandent également que vous ayez un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs CFA pour bénéficier les marchés. Pour engranger un meilleur rendement agricole cette année, le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali tire la sonnette d'alarme afin que le président de la République s'implique personnellement dans la gestion du secteur de l'agriculture. L'actualité sanitaire de ce 19h, la section du parti Mouvement pour le Mali de la commune 6 du district de Bamako a procédé à une large sensibilisation des citoyens sur le port de masque afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. C'était ce samedi 4 juillet au marché de Niamakoro. Tata Touré, Fousseni Keita. Aider le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dans son programme présidentiel Un Malien, un masque, afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Tel est l'objectif de cette distribution de masques au marché de Niamakoro, initiée par la section du parti Mouvement pour le Mali de l'honorable Hadi Nyangadou en commune 6 du district de Bamako. La commune 6, on a 10 quartiers. Les 10 quartiers là, tout le monde sait que Niamakoro c'est un grand quartier. Donc c'est à l'exception de ça qu'on a eu quand même l'audace de venir vous distribuer des masques aujourd'hui. Donc ça c'est les mesures gouvernementales, c'est pour distribuer chaque Malien un masque. Donc ça c'est notre objectif aussi. Dans ce cadre-là, nous sommes au niveau de Niamakoro aujourd'hui. Dans l'avenir, on va faire dans les autres quartiers aussi. Visant à sensibiliser le peuple malien sur le port de masque, seul le remède à l'instant de lutte contre ces mâles du siècle, ce geste patriotique du parti des châteaux d'eau est apprécié à juste titre par les responsables de la coordination des commerçants du marché de Niamakoro. Bon, grâce à l'invitation de MT qui est membre du parti MPM, qui nous a invités sur cette planade de sensibilisation et de l'information sur le Covid-19. En 2 mots, je lance un appel à tout le monde de croire au Covid-19 qui est le coronavirus, qui atteint les 4 continents du monde entier, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Sur 7 points, il faut qu'on croie que le coronavirus existe bel et bien. Si nous voyons dans le monde entier, dans les pays européens, les usines sont fermées, les matchs de football sont suspendus grâce à cette pandémie de Covid-19. Je lance un appel à tout un chacun vraiment de prendre les dispositions nécessaires pour vraiment mettre fin au Covid-19. Au nom du président du marché, M. Tchekoura Sangaré, je salue tout un chacun. Au cours de cette vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité du port de masques, le parti MPM a distribué plus de 600 masques dans le cadre de la prévention contre le Covid-19 au marché de Niamakoro. Conférence de presse de la communauté Dogon résidant à Bamako
À travers le mouvement Banginesso, les associations et les jeunes ressortissants du pays Dogon pour faire part de leur indignation suite à une attaque survenue le 1er juillet ayant coûté la vie à une trentaine de Dogons dans le cercle de Bankas. À travers cette conférence, les organisateurs exigent la démission du Premier ministre Dr Boubou Cissé et demandent l'implication personnelle du président de la République dans la gestion de la crise qui sévit dans le centre du pays. Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodogo. Le mouvement Banginesso, en collaboration avec les associations partenaires, a décidé de rencontrer la presse. Cette rencontre avec la presse, c'est toujours dans le cadre de la situation qui prévaut au pays de Dogon. Cette situation se dégrade de jour en jour. Cela fait bientôt 2 ans que nous interpellons les plus hautes autorités de ce pays pour qu'ils aient au moins un œil particulier sur le pays Dogon. Au pays Dogon, nous avons des Dogons. Nous sommes majoritaires en réalité. Il y a des Peuls, il y a des Dafi, il y a des Moussi, il y a même des Sora et des Bella parmi nous. Mais c'est le pays Dogon, que cela soit clair pour tout le monde. Au pays Dogon, notre activité principale, c'est l'agriculture. Après l'agriculture, il y a l'élevage, le jardinage va suivre. Mais cela fait bientôt 3 hivernages, on ne parvient pas à cultiver comme on veut. Nous n'avons pas dit que tous les peuples sont des djihadistes. Non. Je le répète, non. Mais ceux-là qui sont en train de tuer nos parents dans les champs, en train de s'aimer, sont des peuples. Souvent, ils viennent avec des motos. Ce que nous devons à l'État, c'est de sécuriser ces zones. On l'a dit plusieurs fois, on va le répéter. Et à l'endroit de Taptal Poulab, cette association qui se réclame des peuples, que cette association s'implique, qu'elle rappelle ces assaillants-là à la raison, que Taptal Poulab commence à condamner ces exactions. Mais malheureusement, cela ne se fait pas. À l'endroit de Mahmoud Diko, il dit qu'il est un ami des Dogons. Il a dit, on peut le croire au mot. Aujourd'hui, c'est un leader incontesté. Ça aussi, c'est une réalité. Il est en train de drainer des foules contre certaines mauvaises pratiques du gouvernement, contre la mauvaise gouvernance, que cela soit. Mais s'il mobilisait toutes ces énergies-là pour résoudre le problème du centre, cela sera encore mieux. Nous retrouvons Moussa Famba pour le tour d'horizon de l'actualité internationale et en bref et en images. En Côte d'Ivoire, le PDCI se dirige vers une candidature unique d'Henri Konan Bédié à l'investiture du parti pour la course à la présidentielle d'octobre prochain. L'autre enjeu pour les cadres du PDCI, c'est leur avenir politique au sein du parti. Par exemple, Maurice Kakou Gikawe, 69 ans, secrétaire exécutif numéro 2 du parti, ami fidèle de 30 ans de Bédié. Pour celui qui n'a pas de titre, mais qui cumule tous les privilèges, affirme le politologue Sylvain Guessan, la gestion ultra-verticale au sein du PDCI en fait son successeur naturel à la présidence du parti. Parmi les caciques quinquagénaires, on peut citer Kwadio Konan Bertin, dont la candidature à l'investiture a été rejetée cette semaine. Un deuxième affront de la part du turbulent ex-député de Port-Boué, qui s'était déjà présenté en indépendant à la présidentielle de 2015 et qui espère que son audace séduira les jeunes militants du vieux parti. Il y a aussi les ex-ministres Jean-Louis Billon et Thierry Tano, déjà identifiés comme présidentiables.
L'Union européenne a décidé de n'ouvrir ses frontières qu'à 15 pays, dont 4 du continent africain. Une liste dont est absent le Sénégal qui attend de savoir s'il sera inclus d'ici le 15 juillet, date de l'ouverture des frontières aériennes sénégalaises, fermées depuis plus de 3 mois. Seuls les voyageurs de 4 pays d'Afrique, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda, sont autorisés à se rendre en Europe. Vendredi dernier 3 juillet, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Amadou Ba rencontrait l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson. Cette rencontre a été organisée 2 jours seulement après la décision de l'Union européenne d'ouvrir son espace aérien à 15 pays. Une liste dont est pour le moment exclu le Sénégal qui compte bien en faire partie à l'avenir. Et il a sa chance. Le Sénégal va appliquer le principe de réciprocité à tous les États ayant pris des mesures à son encontre, ont averti les autorités. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré samedi attendre des excuses de la France pour la colonisation de l'Afrique et estimé que son homologue Emmanuel Macron était quelqu'un de très honnête, susceptible de contribuer à ce climat d'apaisement. La France a fait un geste fort d'apaisement en matière de mémoire en restituant vendredi les restes de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation française. Cette restitution offre une détente dans les relations entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale, marquée depuis l'indépendance en 1962 par des polémiques récurrentes et des crispations. Je trouve qu'avec le président Macron, nous pouvons aller loin dans l'apaisement, dans le règlement du problème de la mémoire, estime le président Tebboune. C'est quelqu'un de très honnête qui veut apaiser la situation et permettre à nos relations de retrouver leur niveau naturel, a-t-il poursuivi, le qualifiant aussi de très sincère, très propre du point de vue historique. Au Congo-Brazzaville, les nouvelles sont inquiétantes sur l'état de santé du général Mokoko. L'opposant congolais âgé de 73 ans, condamné en 2018 à 20 ans de prison, a été testé positif au Covid-19. Les autorités veulent désormais l'envoyer dans un autre établissement hospitalier, un véritable mouroir selon son avocat français, maître Norbert Tricot. La famille demande à ce que Jean-Marie Michel Mokoko puisse rester à l'hôpital militaire ou mieux être soigné à son domicile par son propre médecin. Ses avocats le disent très fatigué et ayant perdu l'appétit. Cela fait 4 ans que celui qui s'est présenté aux élections présidentielles de 2016 est incarcéré après avoir été condamné à 20 ans de prison. RFI a tenté de contacter les autorités congolaises pour les faire réagir, mais sans succès. En septembre, le ministre français des Affaires étrangères avait déclaré que Paris attendait des actes du président congolais concernant cet opposant formé à l'école militaire de Saint-Cyr en France. La victoire historique du chef de l'opposition à l'élection présidentielle au Malawi, réjouie fin juin à la suite de fraudes lors du scrutin de 2019, pourrait encourager d'autres populations africaines en mal de démocratie, espèrent des observateurs. La décision historique de la Cour constitutionnelle malawite, qui n'a pour seul précédent en Afrique subsaharienne que le Kenya en 2017, est l'aboutissement de longs mois de manifestations et d'une intense bataille judiciaire engagée par une opposition unie. La volonté du peuple s'est retournée contre Mutharika et a convaincu les juges, les responsables de la commission électorale et les autres à se lever, selon Nick Cheeseman, professeur de sciences politiques à l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Cette élection témoigne de la force de vos institutions et de votre engagement pour la démocratie, a-t-il ajouté. De cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan, c'est à 21h. Excellente soirée dominicale en compagnie des programmes de Cherif la Télévision et à demain, Inch'Allah.